Chers auditeurs, chères auditrices qui branchent l'émission Source Divine Seven Ministry, qui a un caractère évangélique, nous toujours présenter l'émission ça chaque mardi, chaque jeudi et chaque dimanche. Mais jeudi, j'ai l'honneur de vous inviter, monsieur honorable Maître Ritodel Kader, qui est avocat militant, qui est membre du barreau d'avocat du Cap haïtien. Si il y a l'autre bagage encore, il est capable de présenter à grand public là qui branche l'émission sur Facebook, sur TikTok, sur YouTube et Radio Oxygène FM 103.3. Maître Ritodel Kader, excusez, présentez à grand public là. Et bonsoir à toutes auditrices, tous auditeurs qui branchent l'émission. C'est un plaisir pour nous capables de répondre à l'invitation ou même qui c'est frère nous, M. Jean-Marc Eugène. Alors moi-même, je suis habitué de la maison, donc on a habitué de participer dans l'émission Oxygène déjà. Donc moi, j'ai un plaisir pour nous capables là après-midi dans le cadre de l'émission. Alors comme on dit, moi-même c'est avocat du barreau de Cap haïtien avec presque 14 ans de carrière de professionnel. Moi-même également c'est professeur d'université parce que j'ai enseigné dans plusieurs universités dans la région et en plus moi-même c'est un magistrat de formation, donc moi-même c'est lauréat de l'école de la magistrature. Donc c'est en résumé c'est ça, et moi-même c'est chrétien et c'est haïtien. Amen, amen, amen. Et dans la présentation, nous avons Frère Odion, Frère Odion qui a adhéré de l'église adventiste du 7e jour. Frère Odion, pas fait jalousie sous Maître Ritodel avant. C'est parce que il trouvait ma boîte. Moi-même, toujours gagné, là, je commencé du côté droit et puis pour me finir pour gauche. Parce que moi-même, je ne suis pas gaucher. Bon, c'est pas mon genre. Non, c'est pas grave. Bon, je voulais saluer toutes les auditrices, auditeurs et mission ça, sur Divine Seven. Chaque jeudi, chaque mardi, 6h, même là. Oui, 6h. Parce que pour nous capables de partager ensemble et croyances fondamentales. Moi, je pense que moi-même, je suis habitué de l'émission, je passe des présentations. Et moi, je souhaite bienvenue à tout le monde qui branché dans le moment ça. Je pense que le Seigneur et Jésus, qui était toujours dit là-bas avec nous, mais c'est vrai qu'il est là-bas avec nous, et le Saint-Esprit viendra et nous conduit dans toute la vérité. Merci. Amen. Bon, juste avant de nous entrer dans le sujet, Frère Odion, on va introduire nous dans la prière afin que Shekinah, c'est la gloire de Dieu, ou Dieu, la présence de Dieu, dans le temps là, pour capable éclairer nous de toute la vérité. Béni sois-tu, Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Après la mort de Jésus, la grande commission dit d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Nous sommes ici en vue de faire éclater ta gloire et magnifier ta grandeur. Permets-nous de passer un bon moment à l'ombre de tes ailes. Bénis la station émettrice, bénis nos téléspectateurs, nos éditeurs, auditrices, et permets que ce moment nous soit profitable à tous égards, qu'il nous soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Et auditeurs et auditrices qui branchent l'émission ça, qui c'est Source Divine Seven Ministry. Je dis à Maître Ritodel Kader et Frère Odion, nous avons un sujet qui a fait la une autour de la Bible de la part de Frère Odion, de Frère Amos qui était là tout. Ouais, il vient de se déplacer. Sujet ça qui était révélé. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Au peuple de Dieu. Hébreux 4.9. Hébreux 4.9.
lorsque moi ouais peuple, Maître Todel, lorsque moi ouais peuple, moi ouais ça pays, moi ouais constitution, moi ouais autorité. Par contre, si m'a bien avancé toujours. Et parallèle que nous-mêmes nous voulons faire, il y a la loi que Dieu a été donnée à Moïse. La loi que Dieu vient bailler, nous avons dit, peuple qui vient faire partie d'institution ça qui c'est le christianisme. Maître Todel Kader, la Bible déjà communiqué ça, oui. Si une loi est désignée pour un peuple, et loi ça était tel ou tel objectif, et après que loi ça mission li accomplie, ou du moins li achevé, raison qui fait li achevé, la Bible révélée pas te gagné yon peuple sa yo qui était agréable pour lui, qui était digne pour lui. Il dit loi ça c'était représentation non exacte de la personne. Il pourrait demander de nous passer de l'autre nouvelle alliance. Mais Maître Todel, ça m'a besoin qu'on ait même là, ça m'a cherché à de dire comme ça que de mentionner lorsque nous parlons de un peuple, nous avons loi, nous avons constitution, nous avons loi, nous avons autorité, et puis nous avons peuple, loi, autorité. Ok. Mission autorité a, quel rôle autorité a? Autorité a lié pour mission pour capable de renforcer la loi qui c'est un bout de papier. Comment? Qui c'est un bout de papier qui pas exercer plein droit sur un peuple ou bien une nation, il est obligé d'établir des autorités qui de même nature avec peuple ça pour faire respecter la loi. Et même autorité ça, il y a pour mission observer la loi ça. Et la loi même, mission parle même, il y a deux éléments qui précédent qui c'est devoir avec droit. Lorsque nous prenons devoir, c'est l'action pour capable obéir à la loi. On prend droit, c'est lorsque il y a ça crée violation de droit qu'on y a ou même ou des moyens par rapport à la loi pour capable défendre des droits. Maître Ido, nous avons fait un exposé de deux principes pour moi, l'importance et le rôle dans une société institutionnelle. Mais ce sujet à ça, oui, le rôle et l'importance de la loi dans une société institutionnelle. Tout d'abord, moi, je remercie vous pour l'introduction générale ça, concernant le concept loi. Alors, d'une part, parler de la loi, ça a volé nous juste depuis la création, c'est une approche biblique de loi. Alors, depuis longtemps, il y a une loi. Alors, la Bible, y compris Torah, qui est dans l'Ancien Testament, qui est destiné spécialement à un peuple spécifique, qui c'est le peuple d'Israël. Mais là, c'est déjà commencé avec la loi. Alors, la loi, une approche globale, y inclut d'abord premier livre, c'est ça que nous appelons les Pentateuques, là c'est une approche générale de droit, et
là-dedans, il inclut également ça que le décalogue, les 10 commandements. Et ajouter à ça les lois civiles, lois politiques, et qui inclut les rituels également. Tout ça, on a dans le cadre de loi. Les rituels. Et parce que longtemps, on a parlé de loi cérémonielle, donc son rituel qui présentait à travers régime, côté que sous pas observé, il y a des sanctions. Mais depuis la loi, on a automatiquement sanctions après. Amen. Et que ce soit sur le plan divin ou sur le plan humain, et pour la loi, l'inapplication a égale sanction. Si on a par exemple, au niveau de la Bible, que Dieu t'a donné les 10 commandements, c'est que les décalogues, donc il te dit Moïse, mais qui ça va observer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dès pour te violer un naïo, a bien une sanction. Et si nous avons dans l'histoire de Adam et Ève, dit que mes lois, nous mettons pour dominer la terre. Donc, là, il y a un fruit défendu. Une fois qu'on touche le fruit défendu, on va tomber dans ça. Déjà là, c'est la loi. La loi. Et la loi, ordre, c'est synonyme de la loi. Alors, nous parlons de ça. Nous parlons de ça. Il dit qu'Adam, mais fruit ça, pas manger, ou manger, on va tomber sous le coup de la loi. Effectivement, Adam mangeait, donc Adam violait la loi et l'humanité connaît tout péché que l'humanité connaît à l'heure actuelle. Donc, si ce n'est pas violation de la loi, Adam te commettre, nous-mêmes nous sommes dans le paradis, nous avons pas force à travail, etc. Parce que mon Dieu te bat Adam tout ça que tu as besoin pour être capable de vivre dans le jardin de Dieu. Donc, on est là, nous parlons de l'aspect qui vient dans la question de la loi, comme c'est les grands aspects. On est là, si nous prenons sur le plan philosophique, nous avons la loi morale, l'action loi tout. La loi morale a dit que ça fait qui bien, ça qui fait qui pas bien, ça qui fait qui mal. Donc, si que vous violez la loi morale, il y a une sanction, mais sanction, ça, c'est une sanction morale. Liée. On a là, nous parlons qu'on a la loi qui est pour avec politique. Mais avant d'être dans la politique, on veut faire une approche entre le Nouveau et l'Ancien Testament. Le Nouveau et l'Ancien Testament, d'ailleurs, la loi comme l'Ancien Testament, sous forme de commandement, mais dans le Nouveau Testament, tout, il y a une loi. Parce que même si le concept loi n'a pas répété de manière absolue, mais là, on parle de commandement, principe Jésus-Christ, sous violé autour, il y a une sanction tout ça. Et ceci, il est clair sur ça. Mais quand on est là, dans la même question de loi, on t'a fait après ça dans l'introduction. La loi biblique, loi qui est destinée à Israël dans l'ancien contrat ça a englobé tout l'Ancien Testament. C'est une loi qui est faite pour un pays, pour un peuple, en particulier, c'est le peuple d'Israël. Mais loi ça, loi il vient dans le Nouveau Testament, donc on transfère qui fait de l'Ancien Testament avec le Nouveau Testament, avec la venue de Jésus-Christ et surtout avec sa mort. Parce que même la Jésus était faite, il était faite sous le joug de la loi, l'Ancien Testament. Et c'est à la mort de Jésus, il mettait fin à une loi, mais il commençait avec une autre. C'est ça qui fait dire que il n'est pas venu pour abolir la loi, mais il est venu pour accomplir. Mais si je m'ajoute un modèle, je vais pour accomplir une loi. Donc, la loi Jésus est venu accomplir, c'est loi que était comme si c'est une abrogation. Donc, c'est une loi en vigueur, il abrogé, il est remplacé par une autre loi. Et le nouveau loi, c'est le Nouveau Testament. Et ceci, dans l'hébreu, il continue pour dire que si la première alliance avait été sans défaut, il n'est pas été question de la remplacer par une seconde. Donc, les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Non, moi je suis chrétien d'abord. Mais vite là pour venir faire exposer la loi qui est votée par le Parlement pour le loi. Oui, c'est moi qui mais c'est pas ça seulement. Je vais là-haut, mais à commencer depuis là. Je me dis, je vais faire une approche globale. Comment c'était dans la Bible pour me tomber dans la question échelle. Je vais inviter les serviteurs pour tout le bagage. Je vais voter la rentrée là pour me comprendre même. Maintenant qu'on est là, on a rentré dans l'échelle et nos nations, dans l'échelle de nos peuples. Toute nation qui existait, il est régi par des lois. Amen. D'abord, depuis la création, nation même est créée avec une loi. Parce que pour parler de nation,
pour parler de pays, il faut gagner d'abord un peuple, il faut gagner un territoire et une direction politique. Là, parler de peuple. Parfois, le peuple là, naturellement, il y a un peuple différent de l'autre. Nous parlons pas les mêmes langues. Déjà, son loi naturelle. Deuxièmement, on parle d'un territoire. Dès qu'on a une délimitation du territoire, donc on vient là, déjà dans la loi. Parce que si pas de loi, un pays a décidé de marcher pour un pays, donc on a retourné encore dans la loi. Ça s'appelle la loi de la jungle. Donc là, c'est le jungle qui là, c'est plus fort qui domine, plus faible. Eh bien, dans un pays, il y a une loi. Les lois, ça c'est même qui régit le comportement individu dans la société. Donc on a nous prendre la loi ça de manière générale. Et la loi, il rentre dans une dynamique, doit rentrer tout aspect où la donne. Et ça fait, technicien doit parler de la hiérarchie des normes. Puis, gros loi pays, c'est la constitution. C'est constitution pays, c'est les mêmes qui plus gros loi dans le pays. Donc, il trouvait au sommet de la pyramide. Sinon, une pyramide avec un triangle, au sommet, je la constitution. Et après, on joue des lois et on descend dans la convention, décret, arrêté, etc. Donc, c'est le principe ça qui régit le comportement de chaque individu dans la société. Et l'individu ça obligé, tenu pour obligation pour respecter la loi, sans quoi l'autorité publique a appliqué sanctions qui prévoient pour ça. Et bien être loi même, c'est sanctions. Loi marche sans sanction. Toute loi qui sans sanction n'est pas utile. Rien. Donc, il y a un capable de violer la loi matin au soir, mais si par contre il y a une sanction qui a tombé contre lui, la continuer à violer, donc la loi ça a cessé, il y a une raison d'être. Donc, en Haïti, si on apprend en Haïti, il y a la constitution haïtienne qui connaît plusieurs amendements. Et bien, il y a une date, c'était en 2011. Il était adopté en 1987, c'est une constitution, mais il y a un amendement qui fait en 2011 qui dit que il a amendé un parti, mais il n'a pas aboli la constitution de manière complète. Il y a une nouvelle constitution, mais il y a un amendement. Si nous allons aux États-Unis, depuis les États-Unis, on a un 5e amendement. Il n'y a pas jamais changé la constitution. Donc, chaque fois, il y a un besoin, la loi supposée pas statique, donc rester là pas rien, mais la loi supposée dynamique, donc évoluer avec le temps, évoluer avec la société. Parce que si nous regardons en Haïti, autrefois, niveau délinquance pas tant niveau ça. Donc, on a une loi qui était pas très trop rigide. Mais quand on a là, étant donné que bien d'autres infractions qui viennent, bien d'autres violations qui viennent, donc on est obligé d'adapter la loi pour faire face à une nouvelle réalité. Donc, en Haïti, il y a une constitution qui existait, il y a un amendement qui était fait en 2011, et il y a un ensemble de lois d'application, que ce soit loi pénale, loi civile, etc., qui est disponible pour les citoyens obligés de respecter, sans quoi il y a tombé dans la sanction. Mais quand nous dit tout, en Haïti, il y a un problème. Citoyens haïtiens, difficile pour respecter la loi. Nous ne pouvons pas ça sortir, mais nous voyons que c'est difficile pour respecter la loi parce que le mécanisme pour sanctionner n'est pas fait de manière impartiale. Donc, il y a ça que les violations de la loi au jour le jour, tandis que pas jamais quelqu'un qui est sanctionné. Est-ce qu'on est capable d'entrer, d'introduire? Aucun problème. Frère Codion. Bon, ça fait plaisir quand même pour me capable participer dans le panel ça. Je t'étendais avec intérêt, introduction au fait. Ensuite, notre cadet fait une approche, mais même il y a une réaction. Il est vrai que notre cadet dit lycée chrétien. Là, on comprend son dit. Est-ce que nos compréhensions de la vie, bon Dieu pas gagné en Brésil sur toute la terre. Au point que sa loi serait universelle. Par exemple, moi-même, bon, tu as choqué, là, on m'a dit que dit qu'on c'est pour Israël qui était, et puis, pendant qu'il était pour Israël, il y a des sanctions qui sont tombées sur notre peuple. Où est-ce qu'ils ont fait? Sanctions qui tombent sur notre peuple? Oui.
Par exemple, qui sanction, par expliquer. Présenter du livre, mon Sodome, mort, mais on a une sanction tombée sur. Dans quelle période? Bien avant la promulgation de la loi. Est-ce que la loi était pour promulguer? La loi était déjà là. Non, parce que je les 10 commandements, est-ce que les un texte, attendez, il y a un texte, il faut interpréter mal. C'est Galates 3:19 qui dit que bon, l'obligation de la loi est faite à cause des transgressions. On a dit, côté ça écrit, mais obligé dit, mais écrit. Bon, transgression, ça veut dire? Pourquoi avoir mis des éléments? Oui, transgression, c'est on fait un principe. Comment? On fait un principe. Ok. C'est toujours une loi. Et ça que nous jouons dans l'émission, nous disons que le cas de Abel, il agit mal. Donc, parce que c'est pas quand il dit sur le mont Sinaï, tu ne tueras point, que négation entre là. Tu ne tueras point, vous dire, ben, c'est pour la vie. En sorte que moi-même, je dit ça, je me sentis que nous approchons de sujets anti-gens trop bêtement, au point que nous pas intégrer notre peuple là-dedans. Le Dieu qui a créé l'univers, il mettait principe. Depuis nos premiers parents, ils ont dit, mais comment vous faites? Mais pas parce que, et me dit tout ça une fois, l'écriture n'a pas toujours existé. Parce que le bon Dieu vient by Moïse, les 10 commandements sur le mont Sinaï. Nous environ 2500 ans après l'organisation de la matière. Mais c'est toujours un principe de vie. Et maintenant, de père en fils, c'est gagné enseignement. Adam te dit, petit Dieu, mais beaucoup moins comme mes côtés étaient, mais on connaît. En sorte que, nous, il était dit, repentez-vous. Abraham était là, il t'a dit, nous maladie. Quel est ma la Bible n'a pas révélé, mais il gagne, on va dire mot fort là, l'esprit de prophétie qui révèle l'enseigne de bagaille qui n'a pas vu de l'autre côté. Les prophéties? Et l'esprit de prophétie, c'est un don que mon Dieu a accordé à son église pour aider les gens à voir. C'est pas qu'importe l'église qui est dans ça. Qu'importe l'église locale ou bien l'église universelle? L'église universelle. Non, attention. Non, l'église. Non, faut enlever moi ça. L'église universelle. L'église universelle, c'est moi-même, c'est vous-même, c'est frère. C'est pas dans ce sens. L'église locale, c'est bâtiment où nous, les hommes construisent. Et bâtiment ça qui n'est pas construit, non, qui est construit de main d'homme. Mais l'église universelle là, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est ça comme tu dis. Qui est construit par Dieu. Moi-même, problème gagné, moi nous pas approcher la loi de dire comme une loi morale. Alors, si vous permettez moi, je voulais faire une petite approche sur la question du commandement. Oui. Les 10 commandements, comme nous disons déjà, et je crois que vous êtes d'accord avec moi, qui étaient belles dans un moment précis. Oui. Il était belles dans un moment précis. Il y a un ensemble de principes qui trouvaient dans les 10 commandements, que je suis d'accord avec vous aussi, c'est des principes moraux et à la fois universels. Je continue. Et à la fois juridique, il y a un doudao qui joue à la fois moral, j'en dis à universel et juridique, mais par exemple, tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est un commandement qui, à la fois moral, à la fois juridique, mais on pose des questions sur l'universalité de tu ne tueras point. Raison. Dans l'ancien temps, l'été gagné qui loi ça même sous loi commandement, mais si il y a un monde qui viole
conséquence, c'est le molde. Exode 31. Ça, c'est un. Exode 31. Violation Donc, tabac. il pas universel. Deux, tu ne tueras point reporté dans le Nouveau Testament parce que tout principe, toute loi, bon Dieu estime que nous-mêmes, qui n'étions pas autrefois, avec la mort de Jésus, que nous venons rentrer dans la bergerie, comme peuple, bon Dieu, tout, il reportait dans le Nouveau Testament parce qu'il y a plusieurs passages dans le Nouveau Testament qui interdit de nous tuer. Ça, c'est deux. Et la loi, dans la conception dans l'Ancien Testament, il n'est pas aboli totalement, mais tout ça qui est nécessaire, qui est reporté, parce que Jésus dit, il vient, il y a deux commandements qui résumaient la loi et les prophètes. Amen, oui. Oui. Amen, oui. C'est la question de la loi d'amour. C'est la loi d'amour. Voilà, aime Dieu par-dessus toute chose, c'est le premier commandement. Donc, aime bon Dieu. Qui représentait deuxièmement, aime ton prochain comme toi-même. Qui représentait deuxième table de pierre. Donc, on est là. Si vous faites approche de ça, est-ce que sur le bon Dieu, on va faire ça que Dieu, non, il va oublier. Alors, par contre, on parler de créateur. On dit le créateur, belle loi. Et cela, c'est pour tout homme. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Mais il y a un direct, on est direct. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il gagne des commandements longs autrefois, jusqu'à y a là qui n'est pas applicable pour nous. On n'a pas les 10 commandements. Et pas seulement les 10 commandements. Non, non, pour ceux qui m'ont dit, nous t'avons aimé, il y a un 10 commandements qui n'est pas applicable aujourd'hui. Ou est-ce qu'on a cité les 10 commandements? Mais pas qu'un, mon cher. Allez-y. Moi, mais comme on dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ça te fait on a toute la terre. Les Égyptiens étaient idolâtres, ça te fait bon Dieu fâché. On continue. On continue. Deuxième commandement, tu ne te fais apprendre d'image. Ouais. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre. Troisième commandement, tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Oui. Car l'Éternel ne sera impuni, celui qui prendra son nom en vain. Quatrième commandement, souviens-toi du jour pour le sanctifier. Si tu as 6 jours, tu fais ton ouvrage. Mais le célèbre jour pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ta fille, ton serviteur, ta servante, ton bétail, ni le temps qui est tes potes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a donné le jour. Ok, là, ça c'est la première étape de pierre finie là. Okay. Ça c'est comment on est capable de bon Dieu. Vous mettez sabbat comme un principe jusqu'à présent capable, pour vous-même capable d'appliquer, qui est applicable. Ok, comme un commandement. Oui. On continue. Ok, 5e commandement. Honore ton père et ta mère. Oui. Afin que tes jours se prolongent, le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignage de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Ni son serviteur, ni servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose à bâtir. Ouais. Ça, c'est. Nous avons d'abord toute parole qui était sous 2 tables de pierre. Première table de pierre dit, mais comment ou carrément bon Dieu. Deuxième table de pierre dit, mais comment carrément prochain. Jésus vient, il dit, plutôt laissez la tête crasée. Yo t'as pas sorti dans le ça. Non, dans le saoudien. Oh God. Frère Idodel, on va faire une petite intervention. C'est parce que monsieur mentionnait la question de table de pierre. Oui. Bon, on est dans 2 Corinthiens 5. 2 Corinthiens 5. Parce que là, moi-même, c'est ça là, on va faire moi-même. Et frère Codion, pour mentionner 2 tables de pierre, ou citer une table de loi qui n'ont partie de table de pierre et on l'autre table de loi. Oui, la première table de pierre, c'est, mais c'est comment mon carnet bon Dieu. Parce que Jésus a dit qu'il y a 2 commandements. L'amour de Dieu, l'amour du prochain.
L'amour de Dieu, dans la première étape de Pierre. L'amour du prochain, dans la deuxième étape de Pierre. J'ai des bonnes questions. On allait. Il dit comme ça que dans 2 Corinthiens 3, verset 3, vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Ok? Ouais, ma maman, de comment changement doit faire, oui. Quand vous allez écrire, dit comment on est accompli, l'achèvement. Il dit comme ça que, mais sur des tables de chair, à savoir sur les cœurs. Oui. On a le cœur de l'homme qui représentait 2 tables de pierre. Non, faut-il temps. Parce qu'il dit que il était écrit dans l'Ancien Testament, dans le jour qui vient, c'est pas sous table de pierre, mais on a écrit, mais on a écrit dans le cœur, nous. Non, alors, est-ce que on n'a pas les 2 tables de pierre tout à l'heure. D'accord. Est-ce que là, sacerdoce là, pas un changement de sacerdoce? Non, c'est pas un changement de sacerdoce. On a Parce que, mais pourquoi ils ont dit ça? Alors, si vous permettez-moi. Si vous dites ça, oui. Là où on péché, il faut les garder dans la table de pierre. Qui commandement est violé? Mais qui côté table de pierre, c'est qui est pas, oui, là. Non, c'est comme ça dans l'Ancien Testament. Mais, belle question pour vous poser. Qui côté on est dans ça? Qui côté on est dans ça? Il peut écrire dans le mille, dans la photo. C'est dit. Table de pierre. C'est ça, non, oui, c'est ça. La période. Tout le monde besoin de garder un côté. Bon, l'Éternel dit, bon, on va écrire dans le cœur, nous. On va toujours songer. Parce que. Qui côté ça écrit même, ça il écrit dans. Côté il dit que. Pour regarder dans la table de pierre là. Des points sont là. Non, c'est pas de quoi. C'est. Aïe. C'est comment il s'appelle là? Ézéchiel. C'est ça. C'est Ézéchiel. Son prédiction, ça. Son prédiction. Oui, même d'où c'est Ézéchiel. De la venue de Jésus-Christ. Non, comment la venue de Jésus? Oui, la si les jours viennent, dit le Seigneur. Même son prédiction de Jésus-Christ. On dit que ce qui ça me basait. Lorsque Jésus dit dans Hébreu 10, oh, il est question de moi dans le livre de la loi. Il est question de moi dans le livre de la loi. Et il va faire suite, non, hein? Non, c'est pas vrai. Il est question de moi dans le livre de la loi. Pour qui ça? Pour faire la volonté de mon Père. Pour faire la volonté de mon Père. Et la Bible dit ça que, dans Galates 3, verset 10, il dit, tous ceux qui étaient sous la loi, en bas malédiction. Oui. Pour qui ça y en bas la malédiction? Pas gagnon qui était agréable à Dieu. Parce que, et puis tout, son mari, son nom, il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi ainsi pour toutes les nations, car ils ne connaissent pas les ordonnances. Oui. 147. Donc, il montre que toute époque, ça, son époque directement était faite pour un peuple, c'est le peuple d'Israël. Donc, l'ancienne alliance, c'est un livre que moi-même estime que, et ceci à la lumière de l'évangile, parce que là, on parle de Bible là, tout problème ça qui pose, il y a un problème concept Bible là même. Exactement. Mounio, alors, les chrétiens, ont tendance, là, Bible, il y a l'enseignement de l'évangile, mais non. Bible a fait en 2 parties et la Bible même écrit comme si compilation faite par la main de l'homme. Et pas Jésus qui fait la Bible. Il y a des gens qui pensent que Jésus fait ça même. Il y a des gens qui pensent que Jésus qui fait ça comme la Bible. Donc pour chrétiens, il faut appliquer ça parce que c'est Jésus qui fait. Mais il dit non. La Bible est inspirée de l'évangile. Mais c'est le monde qui fait collection nouveau avec l'Ancien Testament, quoi, c'est un prêtre qui était religieux, qui était fait ça. Donc, il était gagné Ancien Testament qui était dans le rouleau. Après ça, on vient un Nouveau Testament qui c'est, l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes. Le Nouveau Testament qui c'est l'évangile de Jésus-Christ, avec les 4 évangiles. Qui parlaient de l'histoire de Jésus-Christ. Oui. Oui. Frère Codion, bon, parce que lorsqu'on mange
ça va être deux tables de pierre. Vous faites référence à sacerdoce. Ah, sacerdoce, oui. Vous faites référence à sacerdoce. Et en période précise. Donc, en période précise. La Bible dit, le sacerdoce a été... Non, qui fait la Bible à parler? Non, Hébreux 7, je ne parle pas de moi. Au sujet, oh, c'est le même sujet, mais oui. Parce que, moi aussi, je me sens très... Net cas était dit, vous n'avez qu'à faire, ouais. Oui. Qui côté, on dit, t'as pas écrit dans quel ou? Non, on connaît, t'as pas le droit d'avancer. Ça veut dire que tu vas avancer. Il dit, si donc, Hébreux 7, verset 1, si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce repose la loi. C'est-à-dire les 10 commandements. Ma parole là, les 10 commandements. Il dit, et bon, c'est sur ce sacerdoce repose la loi donnée au peuple qui était encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Il dit non selon l'ordre d'Aaron. Il dit car, dans verset 12, le sacerdoce étant changé, virgule, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. On va dire qu'il soit, comprendre de ça. Ça l'a dit, comment comprendre ça. On va pas de sacerdoce, on va pas de 10 commandements. C'est pas ça, c'est même pareil. C'est que deux lois. Un bon texte déjà, Deutéronome 10 dit que les 10 commandements sont écrits avec droit de mon Dieu. Il y a l'autre loi dans Deutéronome 31, c'est Moïse qui écrit. Mais il dit lorsque Moïse il a achevé d'écrire complètement dans un livre, remarquez, 10 commandements, l'Éternel passé l'autre vous mettez à l'intérieur de l'arche, et surtout dans le lieu très saint. C'est-à-dire que le livre de la loi écrit par Moïse, vous le mettez à côté de l'arche, c'est là pour y tomber dans le bout. Qui est le livre de la loi Moïse écrit? Quand le livre de la loi permet qu'on connaît, le livre de la loi permet qu'on connaît qui sanction Captain Yo, les violer la loi de Dieu, les dit comment? Et loi qui était. Alors, une question directe. Frère Codion, est-ce que d'après vous, Frère Codion, le contenu de l'Ancien Testament est applicable à l'heure actuelle pour le chrétien? Non, alors remarquez, c'est pas ça que les autres fait nous parler de loi. Donc, 10 commandements sont lois universelles. Là, on dit partie, sont lois morales, moralité, ils vont pour tout le monde sur toute la terre. Tandis que dans le livre de la loi, il y a une loi civile, loi, comment on dit ça, cérémonielle, loi, comment barrer. C'est dans la loi, c'est là où on doit marier, mais comment on va marier. C'est pas un petit comment on dit ça. Loi cérémonielle dans le livre de la loi. C'est beaucoup de ma bonne là, oui. Ok, loi cérémonielle là, trouvé dans le livre de la loi. C'est qui loi lévitique, comment pour habiller. Et qui ça moi Dieu tout ça on dans excusez-moi dans le livre de la loi mal passé qui est la loi cérémonielle là pour montrer nous comment nous pouvons calmer bon Dieu lorsque nous péchons. Lorsqu'on péche, qui loi? Une bonne question là. Pour transgresser. Alors, qui conséquence là? Nous ne parlons de la loi, conséquence loi. Autrefois, l'on violé 10 commandements, on dit, il y a une loi dans 10 commandements, il y a un principe dans 10 commandements. Oui. Conséquence, qui loi va appliquer contre vous? Il y a le livre de la loi qui dit, mais ça. La loi cérémonielle. C'est pas cérémoniel, c'est pas cérémoniel. C'est le même flou. Même non. Précisé. Dans le livre de la loi, il y a plusieurs, il y a plus que 600 articles de loi. Oui. Tout pas cérémoniel. Non. Parce que là, on dit comme ça, là, on fait commettre adultère. C'est pas cérémonie, ça est. Qui doit lier? Attendez, non. Mais là, on dit qu'on m'a parlé de
de adultère. Nous n'avons pas de leur violation, il y a une loi ça. L'on violé la loi dit, sous fait de loi, mais ça Qui loi pas appliquez-vous sur ça? Qui loi? qui peut de conséquences. Conséquence même, oui, qui loi? Qui baille conséquence? Dans le livre de la loyer. Alors, mais, ok. Donc, on cas précis. Oui. L'enfant commet un péché. Un péché par rapport à un commandement, dans 10 commandements. Oui. Pour jouer un pardon, qui soit fait. Là, ouais, la loi cérémonielle dit. Voilà, ça va. La loi cérémonielle dit, si c'est un sacrificateur qui péché, mais ça peut faire. Si c'est un peuple qui péché, mais ça peut faire. Mais qui se cas en attendant calmer, bon Dieu. Faut tuer, histoire sans. Voilà. Faut sang couler, faut qu'il y ait effusion de sang. Donc, ou pas qu'à dissocier les 10 commandements avec les lois cérémonielles pour dire que eux-mêmes, figurative. Ah. C'est yo, attendez, oui. L'exécution, l'on fait sans couler, par exemple, bête là qui mourit, te préfigurer Jésus qui est pour venir mourir. Pour nous, la vie. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Jésus prend la mort, il nous la vie. Maintenant. Et, attendez, là, on a une foi dans l'attendant. Mais quand il y a là, comment on peut expliquer la venue de Jésus, ou du moins la mort de Jésus, vini, il retirait les lois cérémonielles, tandis qu'il conservait les 10 commandements. Est-ce qu'il me bâtit ça? Parce que, c'est pas, il n'y a pas de même, tous les deux lois, c'est pas même qui écrit. 10 commandements. Non. 10 commandements, ils ont dit, droit de mon Dieu qui écrit. Écriture, c'est écriture, mon Dieu. Moïse s'est vu, encore les 10 commandements, l'Éternel dit Moïse, et il t'a détaillé depuis, mais écrit même parole. Mon petit question va poser, monsieur. Même parole que tu es sous première. Nous mettons tous les 10 commandements, n'importe pays qui est moral, c'est pour l'appliquer. Bon, faut pas dire une petite question que je vais poser. Et tout grand législateur. Et maman posé, oui. Toujours statuer sur la Bible. Oui. La loi, les 10 commandements, il te représente qui est-ce qu'il te représente? Il représente le caractère bon Dieu. Nature bon Dieu? Reflète. Bon. L'autre caractère. Ok. La nature bon Dieu? Oui. Qui sont pensés lorsque Esaïe te prédit Emmanuel vient pour avec nous? Non, parce que depuis la Genèse 3, Emmanuel signifie Dieu avec nous. Depuis la Genèse 3, verset 15. Lorsque dit Dieu est avec nous, c'est qu'en Jésus-Christ, pas une loi qui est écrite sur 2 tables de pied encore. Jésus-Christ, c'est l'incarnation de Dieu. Non. Attendez, on fait ça. Si la loi reflète caractère bon Dieu, nature bon Dieu. Dieu n'a pas changer. Surtout que la loi. Mais c'est la continuation directe. Qui ça nous passe de Romains 13, verset 8? Qui ça le dit? Si on passe de ça. Qui ça Romains 13, verset 8? On connaît parler de respect. On connaît Romains 13, de respect, autorité, c'est pas ça? Romains 13. Verset 8, par exemple. Qui ça nous passe de ça? Nous arrivons, Romains 13, verset 8. Il dit, non, Romains 13, verset 8, je crois. Ah, excusez. Il parlait de respect, autorité. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres accomplit la loi. Oui. Parce que dit comment c'est la loi d'amour. Mais là encore, ouais. Hein? Dis comment c'est la loi d'amour. Ah, j'ai piégé là. Pas piégé, c'est la loi d'amour. Jésus résume la loi en deux, il dit, tu aimeras. Ok, Jésus résume la loi en deux. Tu aimes Dieu par-dessus toute chose, qui c'est le premier commandement, et puis aime ton prochain, ton toi-même. Donc, avec l'amour de Jésus, comme tu dis déjà. L'amour va disparaître. Non, parce que Jésus vient avec ça même. Donc, c'est ça, il prêchait l'amour et la grâce. Donc, tout ça, on fait qu'on fait longtemps dans l'Ancien Testament, leur péché, il faut prendre des petits cabris, des petits taureaux pour faire sans couler. Parce que c'est inauguré avec la mort de Jésus-Christ. Oui. Donc, Jésus mourit. Oui. Ça abolit. Oui.
Deuxièmement, ou un prochain comme ça, mais on prend dans Galate encore. Galate 5:14 dit que, en effet, toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras. Là, on faut-il lire Romains, non, Hébreux 10 pour moi, verset 1er. La loi qui possède un nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Qui connaît ces lois cérémonielles là qui fait mention de lui là? Attendez, non. Est-ce que la loi dit qu'on manque un sacrifice là-dedans? Loi du commandement? Bah, c'est conséquence là. Parce qu'ils jumelé ensemble la loi cérémonielle et la loi morale qui était représentée Jésus-Christ. Ok? Monsieur, nous sommes à la phase du monde. Oui, nous ne pas faire. Non, même vous parlez de la loi morale. Allez au Japon, l'autre monde pas voler. Donc, comprenez ce que je dis? Mais la législation, Oui, mais maintenant, c'est l'Éternel, le créateur de l'univers, vient avec loi. Mais si, par exemple, n'a parlé, dans le même esprit où on dit, n'a parlé non pays musulman, côté qui a accepté que y a 3 madames, 4 madames. Non, écoutez. Vous parlez de l'universalité de la loi, mais là, nous tombons d'ennemi. Ok. La Chine, est-ce que la Chine... Faut-il oui. Il y a écrit loi sur dans Ézéchiel 20. Loi, bon Dieu, c'est pour te conduire le monde à vivre bien. C'est la loi en soi. Oui, mais c'est loi. Non, mais non. La loi en soi. Attends-moi. C'est pas. Nous parlons de moralité de la loi. On parle de tenue vestimentaire, puis de pectoraux. C'est pour vous mélange on fait là. C'est pas comme ça. Loi cérémonielle là, quand même son Israël pour être appliqué parce que c'est la que sacrificateur, c'est le peuple de Dieu. Mais on est là pour la lumière aujourd'hui. Vous êtes la lumière du monde. Jésus t'a toujours dit Israël, mon peuple. Oui, parce que c'est yo qui te gagne. C'est le peuple de Dieu, tout simplement. Est-ce que vous m'avez dit? Je ne pas de problème. Après, qui est-ce que tu es peuple de Dieu, pour dire oui. Oui, mais Dieu te gagne mission pour éclairer l'autre papillon. Yo même, yo entré dans la désobéissance. Mais on te gagne mission. Par exemple, on te parle de 8. Ça dans le livre 8 là. Belle-mère qui joue mal contre nous a mourir. Il dit, ma vie, il dit, ma sur vous, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Et c'est comme tu lis Isaïe 56 avec vous, il dit, tous les peuples appelés. L'Éternel ne mettra pas de tous les peuples appelés. Tous les peuples appelés. Est-ce que Mbrazio, par exemple, c'est quoi son cas oui? Dieu, il mentionnait ça dans Romains 2. Dieu est un peuple, il était appelé conformément à la chair, mais il y a un autre peuple, il est appelé conformément à l'esprit. Et le peuple, il est appelé conformément à l'esprit, c'est prophétie d'Abraham, ça, qui c'est toutes les nations sera bénies en toi. C'est l'ordre mondial qui manifestait en Jésus-Christ, mais ce n'est pas une nation physique, ce sont des peuples qui sont asexuels, à savoir l'esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible pourra dire comme ça que pour capable peuple de Dieu, il faut que vous naissiez de nouveau. La Bible dit encore, ceux qui marchaient conformément à la chair ne seront plaît à Dieu. Mais ceux qui marchaient selon l'esprit, plaît à Dieu. En Abraham, c'est des alliances qui étaient évoquées. L'alliance que Dieu a donnée à Israël en tant que peuple, et le peuple ça il va venir comme une multitude, mais postérité peuple ça, il va précéder une autre nation. Quelle nation? Il faut que vous naissiez de nouveau. Ok, bon Dieu fait alliance avec Abraham. Bon Dieu, Abraham, il fait alliance avec lui. Il dit, il fait ouvrir une grande nation. Mais il dit tout petit garçon qui fait là, il est supposé s'y penser. Non, là, sur la science. C'est pas de longtemps. Je n'ai même pas fini. Je n'ai même pas fini. Non, mais c'est si ça qui pouvait qu'on fait partie de la race d'Abraham.
Moïse, il fait, il s'est concis dans l'Exode 2, Moïse s'est concis son premier petit garçon, là il fait deuxième, là il s'est concis madame, il dit non, mais tellement que tu es Moïse pour ça. C'est comme ça, moi je voulais ça. Mais c'est tout. Dans sa loi, elle dit c'est tout mal. Oui, mais c'est ça. Mais c'est tout mal. C'est signe qu'on fait partie de la race d'Abraham. Maintenant, les Jésus. Excusez-moi, mon direct, mais c'est au-delà de ça, c'est pas seulement signe qui fait son loi le payer. Non, mais attendez, non. Tout mal premier-né. Oui, écoutez. On pas faire pour deuxième, non. Ou transgression automatique. Il va avoir un garçon qui fait en Israël, il va circoncis. Jésus était circoncis. Mais en le cas, même souvent circoncis, mais le cas de présentation au temple, par exemple. C'est un principe. C'est pas tout le monde qui était présenté au temple. Non, mais loi claire dit que tout le premier-né sera consacré au Seigneur. Ça veut dire que tout le monde fait et son garçon, il faut faire premier. Si son fou au fond des garçons ensuite, ou pas nous la présenter au temple. Si c'est premier. Moi-même, mais ça nous veut dire. Nous cherchons de marque d'appartenance dans le peuple ça. Les Jésus venu, si on voulait faire partie de christianisme, on suppose baptiser. Mais ça j'ai prêché. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Si vous pas d'accord pour baptiser, vous entendez ce que je dis. Si vous pas d'accord pour baptiser, vous êtes condamné. En sorte que la nouvelle naissance, c'est là il passe. Nicodème dit Jésus, je ne comprends pas. Sauf dit là, il dit souvent d'eau et d'esprit. Premier il dit pas pour, deuxième il dit pas pour. Ça veut dire que nous qui ne respectons pas principe ça, il est dehors. Il vient mourir. Il vient mourir pour toute l'humanité. C'est pas tout. C'est pour l'humanité venue même. Non, mais c'est pour l'humanité venue même. Parce que autrefois. Alors, pourquoi il me dit ça? C'est parce que nous venons, comment, contingenter la loi des 10 commandements pour le peuple seulement. Oui. On m'a posé une question, moi, si on va répondre. Est-ce que le peuple égyptien n'est pas idolâtre? Le peuple égyptien, il va être idolâtre? Mais il n'y a pas de bon Dieu. Tu vas voir pour qui ça se voit. Ça n'a pas de régime, royaume. Il y a même si le conseil l'idée. Même si on t'a appelé. Attention. Nous sommes à la face du monde. Très bien, oui. Au contraire, la vérité. Le mot, ils ont sorti à quel peuple là? L'Éternel dit, nous sortons, mais il faut observer le loi, oui. Et c'est pas, on ne peut pas rien. Qui ça comme on ne peut pas ou pas régi par loi divine. Est-ce que mon Dieu va fâcher l'homme agit autrement? Tout le monde qui idolâtre, bon Dieu fâché avec eux. Il dit à Abraham, ma pauvre, pour sortir parmi mon salaire parce que idolâtre. Mon, Sodome, Gomorrhe, c'est péché à péché. Parce que yo même yo pas de sous. Bon, on va répéter, c'est péché à péché contre bon Dieu. Bon Dieu détruit l'Ivion, c'est parce qu'il a péché. Yo pas même conscient de ça, non? Oh, franchement, c'est pas sans raison, il a prêché, non? Mais il fait 120 ans, il a prêché, son prédicateur hier. Oui. Il a cherché monde pour entrer dans la bergerie. Bon, franchement. Parce que monde ça yo pas peuple bon Dieu. Mais quand même content, oui. C'est pour annoncer la justice de Dieu. Oui. Mais écoutez, non. Vous voulez dire que bon Dieu détruit sans raison les santé dividiennes. Mais non. Comment donc tu peux dire ça? Bon Dieu détruit les Sodome, Gomorrhe, Admad, Soboï, les villages sans raison. Double décision. Non, mais pas tout péché. C'est pas le même. Pourquoi la Bible dit que autrefois, Dieu t'a parlé à peuple à travers les prophètes. Oui. Mais il dit que quand il y a là, Dieu parlait avec par Jésus-Christ. Oui. Comme ça, c'est une. Deuxièmement,
pour montrer au côté que il y a un distinguo réel entre eux, fait bon Dieu longtemps avec actuellement, configuration actuelle là. On regarde dans l'histoire, ma dit commandement, tu ne commettras point d'adultère. Oui. Donc c'est un point dans les 10 commandements. Oui, oui. Et l'on commet adultère longtemps, conséquence là, sous pas étant tué bête pour étant fait transfusion de sang pour je ne pas pécher, pour je te dire, pour te calmer, bon Dieu, c'est parce que conséquence c'est la mort. Oui. Sous pas étant tué bête pour faire transfusion de sang, ou t'as mourir immédiatement. En sorte que. Parce qu'on fait violation ou transcription des 10 commandements. Oui. Cependant, avec la venue de Jésus-Christ, là où te présenté la femme adultère devant Jésus, à l'époque, Jésus était toujours sous le joug de la loi. Ça te dit. Il te dit que. Bien dit ça. Ok. Il est venu sous couverture, pas sous le joug, non, sous couverture de la loi, on dit comme ça. Sous couverture de la loi, c'est la loi, les prophètes, tu disais jusqu'à Jean. Les prophètes de notre femme adultère, nous ne voulons pas Jésus dans le piège là. Mais nous jouons le monde qui commet adultère. Ça, la loi dit, c'est prendre lapidel. Oui. Il y a tant Jésus dit, si Jésus dit prendre lapidel, donc Jésus obéit à 10 commandements. Mais si Jésus dit, non, c'est sans lapidel. Moi, je suis très bien. Pour dire Jésus obéit à 10 commandements. S'il dit pas dit lapidé, c'est ça m'a dit moi. Dis comment on pas dit lapidé. Maman vini ça fait Il dit pas commettre adultère. pas commettre adultère, mais sous commettre lui, ou à mourir. Pourtant, il y a un autre livre qui dit mais ça vous le fort. Oui, mais tout ça fait au seul paquet. Écoutez. Tout seul paquet. Écoutez. Jésus dit moi me pardonne. Ok, très bien. Vous entendez, moi me pardonne. C'est Jésus qui pouvoir pardonner. Alors, prenez ça pour faire pour moi. Nous t'a calmé. Est-ce que la vie a commis l'adultère? Est-ce qu'il va pécher? Mais c'est la loi. Oui, mais il est fait sous régime. Ça, régime du commandement. Comment nous menons pas vrai? Non. L'exemple du David, c'est parce que me dit que qui est la loi? La loi simplement là pour montrer au péché. Et pas seulement ça, non. Bien loi. Bon. Mais péché, mais sous l'idéal de la loi, ou bien l'esprit caché de la loi. Moi, je parle de tout commandement. Oui. La loi, c'est vraiment son rivoyer. L'esprit caché de la loi, ça dès le début, c'est mes lois, en cas de transgression, sanction. C'est ça qui fait l'essence de la loi. Ok. Principio, violation, sanction. Si pas de sanction, loi, pas de. Alors, moi, c'est ça pour nous faire. À quel moment, si un monde va te pécher? À quel moment? Oui. Non, nous pas dit ça. Nous pas dit ça, non. Nous disons que. Là, ils ont découvert, il fait. Non. Mais ok. Nous avons dit que. Tuer un monde sans péché. À tout moment. À tout moment. Mais alors, nous disons à tout moment. À tout moment, mais sous. Formalité. Sous. Domination ou bien à travers l'évangile ou les 10 commandements, parce que il y a des nations qui pas ni dans les 10 commandements, qui pas ni dans l'évangile. Le peuple d'Israël est là pour éclairer les autres nations. Automatiquement, il pas de rôle là, où est-ce que c'est? Donc, le peuple d'Israël à côté, parce qu'il y a une désobéissance. Parce qu'ils n'ont pas fait ça. Ils n'ont pas rempli. On revient dans désobéissance, mais il y a désobéissance à toute loi. Alors, mais chacun de nous loi universelle. Et chacun me pose une question, qui me répond moi? À quel moment de l'histoire de l'humanité, si un monde va pécher? Actuellement, je dis ça oui. Parce que, on pas préciser sous qui régime on va parler. Bon, par exemple, ou perdu. Non, pas perdu. Non, pas perdu. Donc, le monde qui met loi, c'est l'Éternel, le Créateur. Mais est-ce qu'on connaît de tout homme? Un pays, jusqu'à présent, pas tué, pas doctrine. Mais écoutez, on a fait du discours.
craint Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme. Parce que moun qui dans le régime Jésus-Christ, qui dans le régime christianisme. On parle de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'avait même pas. Non, ma vie. Maman pose une question. Soit disons ça que est-ce que tu es au monde, est-ce qu'elle pas péché? À qui moment? À quel moment? Ça pas de péché. Ça dépend qui moun qui fait, pour qui sont fait. Lorsque le serviteur, attends moi, dans l'exode, les mêmes les quitter Kaili pendant le jour sabbat pour aller chercher petit bois pour le capable faire manger. Et puis, est-ce que c'est la loi qui débat le mandat jour du sabbat ça pour te tuer? On a regardé ça qui dans la loi. En vous répondre une question, même t'as pas posé une question. C'est vrai que vous pas répondre une question par une question. Ok, d'accord. Mais même t'as pas posé, faut poser une question. Ah, parce que maintenant, c'est pas un problème. Les David c'est exterminé Goliath. Qui péché était commettre? Nous sommes dans une guerre spirituelle. Les David t'es exterminé Goliath. Qui péché David? Nous sommes dans une guerre sainte. Non. Gardez ma gueule, ça pour nous l'apprendre. Écoutez, Mais c'est lorsque le premier roi d'Israël, en parlant de ce fameux, comment il s'appelle encore? Salomon? Saül. Bon Dieu te dit, allez détruire Amalécitio. C'est l'Éternel qui dit ça. C'est un commandement. Mais bon, c'est moi. Confondre les tout. C'est pas parce qu'on a dit que qui j'ai question de monde, il faut tuer le monde. J'ai question de dans les on a bon plusieurs côtés tuer le monde par violation. La question de Philistin. La question de David et Goliath. Mais sous une guerre sainte, c'est pas pour nous déposer qui régime on va parler. Le ma petite guerre sainte là, c'est bon Dieu qui met l'autre boutique. Ça fait demander sous qui. Le parler de ça, c'est pour dire sous qui régime. Est-ce que ce régime? Je trouve que vous êtes un peu mélangé. Non, au contraire. C'est vous qui vont sujet. Attendez, l'homme où transgressé une loi anticolement, comptez qui vous péché? Contre qui monde? Contre Dieu. Contre Dieu. Mais si ou c'est monde, bon Dieu. Par exemple, ça va nous mettre là. Il y a un monde qui païen. Tu ne tueras pas. Pas de loi pour lui. Non, franchement. Qui passe pas je suis scandalisé. Bon Dieu. Je suis scandalisé. Parce que même nous. Est-ce que mon Dieu, papa, il tue les meurtriers? Oui ou non? Si on pas reconnaître puissance li. Franchement. Oui. On dit ça. Les meurtriers. C'est n'importe quoi. Parce que même nous, les bon Dieu dit tuer. Vous finissez, je ne vais pas pécher contre bon Dieu qui dit tuer. C'est même pas capable de dire. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais bon Dieu dit du haut de la montagne à tout le peuple, à qui veut l'entendre, tu ne tueras point le point. Mais il et bien, n'importe peuple, autant n'importe monde qui tue au monde, il dit bon Dieu, tu l'as demandé sans mon nom. Où David fait un pile guerre, et le David a construit taverne et temple là. Et Thérèse dit David, ouais, moi, attention, oui. Je ne peux pas permettre tout. Comme si tu avais un gars, mon qui est trop sang. Maman bon ti, comme le avant c'est maman bon illustration. Maman bon illustration, frère Rodion. Attendez-moi, maman bon exemple côté que sous l'ère de l'évangile, avec tout le monde qui dit aux chrétiens, avec de Jésus. C'est pas vrai, mon cher. C'est pas vrai. Expliquez-moi ça. Expliquez-moi ça. Et puis, définis l'évangile. L'évangile commençait à partir de l'ère de Jésus-Christ. On dit non, expliquez-moi ça. Non. Expliquez-moi ça. Attendez. Non, expliquez-moi. Non, attention. Attention. On a commencé avec Genèse 3, verset 15. Non. Ça, c'est la loi et les prophètes. Genèse 3, verset 15. Non. Sont préfigures de l'évangile. Non, laisse-moi commencer. Il va commencer. Qui préfigure? Ok, question, vous n'y avez. Ça l'évangile. L'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Comment je définis ça?
Qui est-ce? Regardez le dictionnaire, tapez l'évangile, ou après ça, bon, définition. L'évangile, exactement, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Non, on parle de documents. Moi, qui c'est? Bonne définition de l'évangile. L'évangile, son approche conceptuelle. Quand on fait une approche conceptuelle de l'évangile, là, il y a un ensemble d'approches. Mais l'essence, l'évangile, c'est la doctrine de Jésus-Christ. Donc, l'enseignement des apôtres. C'est le nom. Les quatre évangiles. Oui. L'évangile de Jésus, qui c'est Jésus est venu annoncer? Jésus, c'est venu annoncer. Oh, un peu de bagaille. On ne va pas du tout de bagaille. Oui, mais écoutez, oui, un peu de bagaille. La bonne nouvelle et la résurrection, esprit qui était mort depuis dans le jardin. C'est pas spéculation. C'est la bonne nouvelle. Oui, c'est un peu de bagaille. C'est pas spéculation m'a fait pour me faire sensation. M'a soutenu par des textes bibliques. Les hommes de Jésus-Christ, il est allé prêcher l'évangile dans les profondeurs de la terre. Ou même, moi, pas penser, c'est mon qui mourit. Entendez-nous comme ça. Comme ça? Eh bien, la Bible fait la Bible tournée. Mon rôle, il va bien toi. Non, pas bien toi, non. Non, pendant que vous faites ça, pendant qu'on fait ça, on dit, frère Claudion, l'évangile, c'est doctrine de Jésus-Christ. On parle de l'essence là même, mais si on a pas de détails, on a parlé de la vie de Jésus-Christ, passage dit sous la tête, comment c'est Matthieu, qui est enseigné par les quatre évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, qui explique le passage de Jésus-Christ sous la terre, et deuxièmement, l'enseignement des apôtres. C'est l'évangile. On est là, pas ça. On dit l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Non, je cherche une bonne définition littérale. La bonne nouvelle, qui bonne nouvelle? Nous avons un sauveur. Un sauveur qui t'annonce depuis de vieille date. Merci. Pourquoi comprendre ça pas les sauver? Non, on va parler de annoncer un bagage avec bagage là, il va même annoncer l'évangile là qui a venu. Donc, on va voir dans l'histoire, nous entendons que Moïse qui a parlé avec le peuple là, même il dit que bon sauveur qui a venu, ça fait toute l'histoire. C'est la bonne nouvelle. Toute l'histoire, la chasse de Jésus commence là. Le sauveur qui a venu. C'est la bonne nouvelle. Ça fait que tu tues tout le monde dans la zone, tout le monde. Non, c'est pas possible. Ou pas commettre péché selon l'évangile. Oui. Loi, ça, qu'on dit qu'on loi universelle, c'est moi-même avec vous. Mais Jésus reconnaît que y a un monde qui joue le rôle autorité dans mon pays qui doit tuer. Mes frères. Romains 13, clair sur ça. Mes frères. Il dit comme ça, magistrat, pas fini. Regardez le monde très appelé pour vous. Magistrat, il y a épée dans là, il parle pour que s'il vient pour punir le monde qui a fait ça pas bon. Et là, on parle de épée, épée c'est pas pour faire l'amour, épée c'est pas pour caler les oranges, épée a une seule mission, tuer. Donc, on discours ça, c'est un discours très dangereux. Chrétien, on vient avec lui. Ou pas qu'à monter visuellement, hélas. Non, écoutez, même c'est nous. Du haut de la montagne dit, tu ne tueras point. Ou dit son évangile absolu, de tout le monde tuer ou pécher. Oui. Même dit non, et pas tout le monde, il y a une catégorisation, il y a une subtilité dans la loi, il y a un esprit, commandement. Esprit, c'est moi-même, ou même. Mais ça, j'en oublie. Jésus dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Et le monde entier doit éclairer. Les bonnes nouvelles. Nous avons un sauveur. C'est une bonne nouvelle là. Il vient sauver qui ça? Jean 3, verset 16. On ne va pas être dans le débat. Non. Bon. Alors, moi-même, donnez-nous. Moi, je nous faire tout ça. Dans mes serviteurs, lui-même, il lit Luc 4 pour moi. Je vais montrer la bonne nouvelle. On va commencer à avancer. Luc 4, verset 18. Nous avons depuis Luc 4. Ensuite, je voulais faire une explication précise de la bonne nouvelle. Luc 4, verset 18. Je
Je vais montrer monsieur ça bonne nouvelle là. Qui mission bonne nouvelle là? Allez. Depuis le verset 16. Verset 18 là, maman me commence avec moi. Maman commence au verset 16. Où commence le verset 16? Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. Rien déroulé. Il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a. Verset 18 là? Oui. Qui ça le dit? L'Esprit du Seigneur C'est sur moi. est sur moi. Pour qui ça? Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. En allez. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le couronnement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seignor. Voilà. Il est dans les 3 sujets là. Pauvre, la captivité et aveuglement. Ok. Ça, nous le a déjà fait nos défauts. Sujet, ça n'a pas ensemble avec nous. Pour montrer qui ça la bonne nouvelle, pour définir qui ça la bonne nouvelle. Conformément à la Bible. Les pauvres. La bonne nouvelle. Nous parlons les pauvres, captifs et aveuglement. Ok. À jeudi prochain, on a lancé une chose. Parce que il faut pour là, oui. À jeudi prochain. À jeudi prochain. 6 heures. 6 heures. Marché conclu. Oui, marché conclu. J'ai audité auditrice à jeudi à des ambiance évangélique là. Ah, des pile sensation, une impression qui est éveillée, toute langue qui t'a dormi pour être capable de rapprocher de Jésus-Christ. Parce que il y a une parole de vérité qui manifeste en Jésus-Christ qui émet Jodia. Jodia, moi t'avais introduit, dans le monde pour introduire dans la prière, c'est mettre tout dans le cadre parce que des bagailles, on sait les qualités, je ne pense pas que toute capacité ça. Je ne vais pas le mettre dans la prière comme on va l'introduire dans la prière, Jodia. Alors prions-nous. Éternel notre Dieu, nous disons merci. Merci parce que vous avez donné une chance pour nous présenter dans l'émission, pour nous partager idées nous avec auditeurs et auditrices qui écoutent nous. Nous remercions parce que nous croyons que Saint-Esprit t'a accompagné nous chaque qui là, afin que ça nous te dit, c'est pas qui sorti dans la tête, nous mais qui sorti dans l'Esprit Saint. Papa avec nous, dirigez la vie, nous protégez nous, nous pas prions en cas de bon et juste, mais nous prions comme ça. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vive, qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Amen.